Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de tribulations littéraires. Je sais mes petits loups, ça fait longtemps que vous ne m'avez pas retrouvée dans ce cadre, mais comme vous le savez, la plupart du temps je fais plutôt des vlogs parce que c'est plus simple pour moi au niveau organisation, mais il y a quand même quelques vidéos que je vous tourne comme ça d'eau à ma bibliothèque dans l'année, et celle-ci, elle annonce mon point sur mes sagas en cours. Et franchement, il y a pas mal de choses qui ont évolué. Au début, quand j'ai fait un petit peu ce petit point dans mon bugeot, j'ai eu un petit peu peur. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai quand même poursuivi pas mal de sagas en 2022 et j'en ai abandonné certaines. On va d'ailleurs commencer avec les choses qui fâchent, avec la première catégorie, les sagas que j'ai commencé dans l'année mais que j'ai abandonné, ou les sagas sur lesquelles j'ai complètement passé l'éponge. Et la première, je vous la présentais en vous disant que j'allais sans doute lire la suite, mais en fait j'ai laissé tomber. Il s'agit de Terre de brume de Cindy Van Wilder, publié chez Rajo. En fait ça fait trop longtemps que j'ai lu le tome 1 et je ressens pas le besoin absolu d'aller vers le tome 2 et vers une potentielle suite, donc du coup j'ai laissé tomber. Et c'est malheureusement la même chose pour les Outrepasseurs de Cindy Van Wilder. Alors cette fois, pour cette fois-là, je pense que j'avais vraiment beaucoup aimé les deux premiers tomes, mais là ça fait vraiment très longtemps que je n'ai pas poursuivi cette saga. Donc du coup, c'est deux sagas que je laisse tomber malheureusement, mais il faut faire des choix dans la vie, et en vrai, même si j'aurais pu ne pas vous dire aujourd'hui je ne les continuerai jamais, mais en vrai c'est la réalité des choses. Alors, autre série que j'ai décidé, quand j'ai écrit ma liste, de ne plus continuer, mais en même temps quand j'ai regardé ma bibliothèque parce que j'ai fait la poussière, j'ai retrouvé le second tome. Rebelle du désert est un petit peu sur la sellette. Je vous avoue que il est encore dans ma bibliothèque, mais en même temps, je sais pas trop. Donc là, vraiment, l'année prochaine, vous aurez un point. Si je ne l'ai pas lu, c'est que j'abandonne la série. Autre série que j'ai décidé d'abandonner, ou sinon peut-être que je reprendrai dans un avenir beaucoup plus lointain, mais pour l'instant, la saga de l'épouvanteur, je laisse tomber aussi. Ça fait beaucoup trop longtemps que j'ai lu le dernier tome que j'ai lu, et pour tout vous dire, je ne sais même plus à quel tome je m'en étais arrêtée. Donc du coup, je laisse tomber cette série, même si elle m'avait beaucoup plu à l'époque. Écoutez, peut-être qu'un jour j'y retournerai, hein, il faut jamais dire jamais, mais pour l'instant je la mets de côté et préfère me concentrer sur les autres séries que j'ai en cours. Et alors, chose assez amusante, j'ai commencé deux séries cette année que je ne continuerai pas. Le premier, c'est le Club de l'ours polaire, dont je ne me souviens plus le nom de l'auteur. Je vous remettrai une petite vignette par ici, mais vraiment en fait ça m'a pas plu, j'ai pas aimé. L'héroïne principale m'a pas du tout plu, et bon, l'histoire sans plus, donc vraiment j'abandonne. Mais alors, la série où ça me fait le plus mal au cœur de vous dire que je l'ai commencé et que je l'abandonne, c'est Sally Lockhart de Philippe Pullman, que j'ai lu en quelques jours dans les premiers mois de l'année. Et au-delà du fait que cette série ne m'a pas convaincue, j'ai détesté l'héroïne. Vraiment, j'ai détesté l'héroïne, j'ai détesté ce qui se faisait, ce qui se disait. J'ai trouvé que c'était bourré de clichés, que ça n'apportait rien, qu'il n'y avait pas de rythme, enfin vraiment. J'ai détesté ma lecture, tout simplement. Je n'ai rien trouvé de bon. Et franchement, c'est une lecture qui m'a mis pas loin, voire un peu dans une petite panne de lecture. Ça m'a vraiment énormément déplu. Et je me suis dit, non, vraiment, je pousserai pas. Je suis dégoûtée parce que c'est du Philippe Pullman et que c'est l'un de mes auteurs favoris de tous les temps. Puisque sa saga, c'est ma saga chouchou d'amour, hein, à la croisée des mondes. Mais là, juste, c'était pas possible. Donc, j'abandonne Sally Lockhart. Deuxième catégorie, les sagas que j'ai en cours et que je vous avais déjà présentées l'année dernière. Où en suis-je? La première saga, il s'agit de Miss Peregrine et les enfants particuliers, qui s'est poursuivie, qui s'est terminée et que je n'ai pas continué pour le moment. Par contre, je ne tire pas un trait dessus parce que je crois que c'est un peu un nouveau cycle, donc du coup je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir en tête tous les éléments des 3 premiers tomes pour pouvoir lire la seconde trilogie. Donc c'est pour ça que pour l'instant je le laisse. Quand me prendra l'envie, je me relancerai dedans. Ensuite, je suis très heureuse de vous annoncer que j'ai terminé la saga Aurora Squad de Jay Kristoff et Amy Kaufman. C'est publié chez Casterman et bien c'était un petit peu couru d'avance puisque le 3e et dernier tome est sorti je crois à la rentrée, si je dis pas de bêtises, ou avant les grandes vacances, je ne me souviens plus. Toujours est-il que dès que je l'ai reçu, je l'ai fait attendre, allez, je pense que je l'ai fait attendre une semaine le temps de terminer ma lecture en cours, mais peu après, il était lu et il était adoré, et vraiment, c'est une saga chouchou d'amour qui, peut-être,
des Trônes Illuminés, je sais pas, franchement j'en sais rien encore aujourd'hui. En tout cas c'est deux séries que j'ai absolument adoré lire et découvrir, donc foncez dessus. Et je suis très contente d'avoir terminé une saga. Ensuite, concernant l'Ultime Oracle, le tome 3 est paru cette année, mais pour l'instant je ne me le suis pas procuré. Par contre, il fait partie clairement de ma wishlist pour le salon du livre de Montreuil, qui se déroulera à la fin du mois. Donc il est probable que je me l'achète à ce moment-là et que je les lise dans la foulée. Petit disclaimer, j'espère que vous n'entendez pas les travaux qui en face. Malheureusement, je ne peux pas leur dire d'arrêter. J'aimerais. Par contre, il y a des news du côté de Broadway Limited de Malika Ferjouk publié chez l'École des Loisirs, puisque en 2022 j'ai lu le 2e tome et ma petite Tida m'a offert le 3e, qui est encore dans ma palle, oui, mais on notera quand même l'avancement de cette saga, s'il vous plaît. Donc, il y a eu de l'avancement du côté Broadway Limited et il y a eu un microscopique petit pas côté Sauveur et Fils, puisque ma maman m'a prêté le 2e tome de Sauveur et Fils de Marie-Aude Muraille. C'est toujours publié à l'École des Loisirs. Donc c'est un petit pas vers le fait que je le lise et que je continue donc la série, puisque ma maman, elle, l'a absolument dévoré. Elle est complètement à jour, elle adore. Voilà. Donc, petit pas, je l'ai dans ma palle. Prochaine étape, je le lis. Comme la dernière fois, je ne vais pas aller vous le chercher parce qu'il est vraiment dans le coin de ma bibliothèque. Mais pour ce qui est de Magic Charlie, j'ai bien lu le tome 2. Je crois que j'étais déjà à jour dans ma vidéo précédente. Et en fait, le tome 3 vient tout juste de sortir. Mais puisque je suis en no-buy sur tout le mois de novembre, une partie du mois d'octobre et tout le mois de novembre. Pour l'instant, je ne me le suis pas procuré, mais bien sûr, il fait partie de ma wishlist de Montreuil. Et si je ne l'ai pas en cadeau à mon anniversaire, à mon avis, il y passera. Et je passerai très certainement, si elle y est, à la dédicace de Audrey Alouette. Concernant les chroniques de l'érable et du cerisier de Camille Monceau publiées chez Gallimard Jeunesse, j'ai la joie et le bonheur de vous dire que j'ai lu le 2e tome cette année. Il est toujours aussi beau, il est toujours aussi magnifique et je l'ai largement préféré au tome 1 qui était beaucoup plus lent et contemplatif, ce que j'avais beaucoup aimé, mais du coup il me faisait un petit peu peur sur ce 2e tome, mais je l'ai trouvé absolument passionnant. Cette fois il est rempli de révélations et d'action et j'avais absolument adoré ma lecture. Donc je suis à jour dans cette saga, c'est juste que j'attends la sortie du tome 3. Concernant Alma, le vent se lève de Timothée de Fombelle, publié chez Gallimard Jeunesse, je crois que l'an dernier, je vous disais que j'avais commencé ma lecture, je sais plus. En tout cas, je crois que je l'ai lu à la fin de l'année et du coup, je suis à jour dans cette série aussi. Je n'attends qu'une chose, c'est que le tome 3 sorte, mais en tout cas, je suis parfaitement à jour. Concernant la série Grisha de Leigh Bardugo, publiée chez Milan, j'ai la joie de vous dire que j'ai lu le tome 2 et que le tome 3 fait partie de ma palle du Pumpkin Mountain Challenge et que si je n'arrive pas à le lire d'ici à la fin du mois, je pense que je le mettrai aussi dans ma palle du Cold Winter Challenge, histoire de vraiment me pousser à terminer cette saga parce que je suis extrêmement curieuse de découvrir l'autre saga toute dorée, le chant Wolves. Je sais plus comment ça s'appelle, il y a des loups dans l'histoire, le tome 1 est tout doré, le tome 2 est tout argenté, bref, j'ai envie de poursuivre dans l'univers du Grishaverse et du coup il me manque de lire le tome 3, surtout que le tome 1 se termine d'une manière absolument incroyable, donc j'ai très hâte de découvrir la suite de cette histoire. Du côté de Une braise sous la cendre, malheureusement toujours pas de choses. Pour l'instant j'abandonne pas l'idée de continuer cette saga, mais j'ai un 2e blocage qui se rajoute au blocage que je vous disais l'année dernière sur les couvertures, qui est très bête, je vous l'accorde, mais qui est quand même un blocage. Mon nouveau blocage, c'est que PKJ a annoncé qu'il ne publierait pas le tome 4. Et ça m'embête, parce que j'ai beaucoup de mal à lire en anglais. Enfin, je lis en anglais, mais c'est pas ma passion, dirons-nous. Et du coup, je sais pas trop comment je vais faire. Donc du coup, pour l'instant, c'est compliqué. Concernant les récits du demi-loup, bonne nouvelle, je viens de commencer Mère Brumeuse. Alors, est-ce que j'ai été poussée à me mettre dans cette saga parce que je vous filmais cette vidéo? Il est tout à fait probable. Mais écoutez, je trouve que c'est un argument comme un autre. Et puis voilà, hein, c'est comme ça. En tout cas, je suis contente de commencer ce tome 3 parce que vraiment, là, ça a commencé à faire très longtemps que j'avais lu le tome 2 et pourtant à chaque fois j'avais adoré. J'ai un petit peu peur d'avoir du mal à retrouver
à replacer tout le monde, mais écoutez, on verra bien ce que ça donnera. Concernant le château de Hurle de Diana Wynne Jones publié chez Inis Éditions, je suis ravie de vous annoncer que j'ai lu et terminé le tome 2 cette année, et il faut juste que je me procure le tome 3, qui est une nouvelle étape. J'avoue que j'ai moyen aimé ce tome 2, je l'ai préféré le tome 1, mais je suis quand même curieuse de découvrir la suite de cette histoire, donc faut juste que je me penche sur la question et que je me procure le 3e et dernier tome de cette trilogie. Ah, ma petite Anne de Green Gables. Cette année, je suis très contente d'avoir lu le tome 2, donc Anne d'Avonlea, c'est toujours écrit par Lucy Maud Montgomery et publié chez Monsieur Touchesaint, l'ouverture dans ses éditions absolument magnifiques. Et bah écoutez, la saga continue, alors j'ai toujours tous les tomes sortis, mais j'y vais à mon rythme, tranquillou, je pense que je vais lire à chaque fois un tome par an, au minimum. En tout cas, c'est une histoire que je trouve toujours aussi géniale, donc effectivement, je suis pas à jour, mais je les ai tous. Et j'y vais tranquillement, donc je suis pas inquiète. C'est pas une série qui stagne dans ma palle. Concernant les stagiaires de Samantha Bailey, par contre, ça stagne toujours. Je n'ai toujours pas lu le 3e et dernier tome de la trilogie. Il est tout en haut de ma bibliothèque parmi les poches, mais il fait partie de ces livres que je voulais absolument lire en 2022. Donc peut-être que je vais réussir à me motiver d'ici la fin de l'année. Concernant La Belle Sauvage, rien de nouveau puisque j'étais déjà à jour et que le tome 3 n'est toujours pas paru, donc je suis à jour là-dessus aussi. Concernant Nevermore, je ne sais plus trop où j'en étais, mais je suis toujours au tome 2 et le tome 3 qui est ici m'attend dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge, mais en fait j'ai pas non plus envie de me jeter dessus puisque la suite n'est pas encore parue et que je voudrais bien qu'elle sorte en fait pour avoir un petit peu une vue sur le prochain tome et la suite et pas trop attendre entre deux tomes. Donc écoutez, on y va tranquillou. Concernant l'Assassin Royal, toujours rien, puisque je ne me le suis toujours pas acheté. En fait, j'ai un petit souci, c'est qu'à chaque fois je pense m'acheter et m'offrir le 2e tome de l'intégrale de l'Assassin Royal, et à chaque fois il y a un autre livre qui passe devant. Voilà, c'est le drame de cette série, c'est que pour l'instant je ne la continue pas juste parce que je ne l'achète pas, parce qu'il y a d'autres livres qui me tentent. C'est un peu terrible. Mais écoutez, je pense qu'on va y arriver à un moment. Je vais vraiment avoir envie de retourner dans l'univers de Robin Hood. Hunger Games, c'était un petit peu un faux retour à la saga puisque il fallait juste que je découvre le nouveau tome et il est là, pareil, dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. J'ai quand même 3 suites de séries qui m'attendent. Donc voilà, peut-être que grâce à ce challenge, je me lancerai. Mais en même temps, on n'a vraiment pas besoin d'avoir relu toute la saga pour se plonger là-dedans. Donc j'y vais tranquille. Dernière catégorie de ce petit point sur mes sagas en cours. Je vous parle maintenant de ces sagas que j'ai commencé et avant de me lancer, j'avoue, je suis plutôt contente parce que cette année j'ai lu beaucoup de one-shot où j'ai poursuivi pas mal de séries, ce qui fait que j'ai pas non plus commencé 15 000 séries. Pour tout vous dire, on peut les compter ensemble, il y en a 2, 4... 5, 6, 7, dont 2 que je vous ai dit en début de vidéo que j'avais abandonné au bout du tome 1. Donc finalement, je trouve qu'on est pas si mal. Et la première série, si vous avez suivi mon vlog du mois d'octobre, vous voyez de laquelle je parle. J'ai commencé Nevernight de J. Christophe, publié chez De Saxus dans ses magnifiques éditions reliées. Et donc du coup, j'ai lu le tome 1 au mois d'octobre et avec ma petite Tida, on s'est déjà dit qu'on allait se lancer dans le tome 2 au mois de décembre. Donc c'est une saga qui ne va pas faire long feu dans ma palle, on est d'accord. Ensuite, il est un petit peu coincé en haut de ma bibliothèque, mais j'ai commencé la série Charamba Hôtel pour chat de Marie Pavlenko et Marie Voyelle. C'est publié chez Flammarion Jeunesse. C'est des tout petits romans jeunesse qui sont trop mignons, qui parlent d'un hôtel pour chat avec des chats du coup, et c'est trop chou. Vraiment, ça se lit en 1 heure de votre temps, mais c'est très mignon et c'est une très bonne pause, je trouve, entre 2 romans un petit peu plus rudes, un petit peu plus complets et voilà, genre qui se pose là, ça fait du bien, c'est une très bonne parenthèse. Et donc on n'était pas du tout là pour vous faire un update lecture, mais je suis à jour dans cette saga puisque ce matin même j'ai terminé le tome 2 qui est le dernier tome à être paru. Autre saga commencée cette année, ici il s'agit d'un service presse. J'ai commencé Mal d'Aurore de Philippe Lechermeyer, désolée, chez Flammarion Jeunesse avec ses superbes couvertures illustrées par une illustratrice que j'adore qui s'appelle Charlotte Gasto. Et j'ai donc lu le tome 1 en début d'année. C'était un suicide de livre. J'ai donc lu le tome 1 en début d'année et j'ai reçu ce tome 2 là sur la fin d'année, donc faut juste que je m'y mette. Ensuite, dans le cadre de ma participation au prix de la Voix des blogs, je me suis procuré L'éveil des sorcières de Cordelia. C'est publié chez Scrineo et celui-ci je vous l'ai pas encore mis dans les sagas que j'abandonne
parce que je me dis que j'emprunterais bien le tome 2 à la médiathèque assez facilement, mais je sais pas trop si je vais continuer parce que j'ai bien aimé et en même temps c'est pas non plus un coup de cœur de jeunesse qui me donne envie de continuer et il n'y a pas un petit truc comme par exemple pour Charamba Hôtel pour Chat qui me donne absolument envie de continuer. Donc on verra ce que ça donne sur un second tome et on se donne rendez-vous l'année prochaine pour savoir ce qu'il en est. Et enfin la dernière saga que j'ai commencé cette année, il s'agit de Souveraine, c'est publié chez Casterman et je vous mets la couverture ici parce que pareil il est un peu haut dans ma bibliothèque. C'est une saga que j'ai bien aimée, c'est publié chez Casterman, il me l'avait envoyé en service de presse. Deuxième suicide de livre. Et je suis curieuse de découvrir la suite mais je suis à jour puisqu'il n'y a qu'un tome aujourd'hui paru. Voilà mes petits loups, c'est tout pour mes sagas en cours en termes de romans. Peut-être que je vous ferai un point sur les sagas graphiques en cours, je ne sais pas encore. Je crois que je vous l'avais fait l'année dernière, ou il y a 2 ans, je sais plus. Mais en fait ça représente quand même beaucoup d'albums. Donc du coup il faut juste que je m'organise pour vous filmer ça. N'hésitez pas à me dire si on a des sagas en cours en commun, s'il y en a que vous avez terminé beaucoup plus vite que moi, ce qui n'est pas impossible, et motivez-moi un petit peu dans les commentaires à aller lire tout ça. En tout cas c'est une vidéo que j'aime toujours autant faire, et surtout quand je vois que ça avance. Quand je vois que ça avance, j'ai une petite fierté de me dire « Franchement girl, you did it !» Et franchement ça, c'est ma petite fierté. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire dans cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous fais de gros bisous et je vous retrouve très bientôt, a priori dans mon vlog du mois de novembre, ou dans mon book haul de l'automne. L'un des deux, on verra bien. Sur ce, je vous souhaite de faire de très belles lectures et je vous dis à la prochaine. Salut les petits loups!